pour le protocole d'entente, c'est pour le programme que vous avez reçu en passant à toutes les municipalités que vous avez toutes appelées pour vous dire que vous pouvez commencer les travaux. Saint-Godefroy, est-ce que vous avez présenté un projet, Saint-Godefroy? On a discuté à la dernière assemblée. C'est la seule municipalité que je n'ai pas eu de Je ne sais pas si le projet est présenté. Non. OK. On a demandé à une personne pour travailler sur le projet de terre. Oui, des personnes. Mais je pense pas que le projet est présenté encore. Il n'y a pas d'urgence, mais vous ne pouvez pas commencer tant et aussi longtemps. Oui, on vous n'a a pas de pas le OK, c'est ça. C'est ça. C'est bon. Là, on va tout savoir comme l'année passée, 50% du montant. Mais là, il faut signer le protocole d'entente. OK. C'est pour ça qu'on vous demande que tu signes le protocole d'entente. C'est bon. Entre la résolution et la proposition. Oui, il m'a dit oui. C'est fini, on va commencer la semaine passée. On a commencé la semaine passée. Oui, j'en sais. Oui, il est officiellement embauché à travailler. Par contre, c'est pas de suite. Quand le projet, normalement, va être terminé au bout de 15-20 semaines, c'est que nous autres, on demande aux municipalités de nous envoyer un rapport. C'est un rapport. Puis l'année passée, il y a des municipalités qui ne l'envoyaient pas. Alors, tant et aussi longtemps que toutes les municipalités ont envoyé un rapport, on ne peut pas avoir l'argent. Fait que cette année-là, je vous dis tout de suite, je suis moins patient en vieillissant. Je vais appeler, on va pas faire 2 appels, et après ça, on va dire au N2I, regardez, là, cette municipalité-là, il faut tout le temps pas complet, puis nous autres, on va payer là. Alors, je vous dis, c'est ça qui va se passer. Parce qu'il y a des municipalités qui nous appellent, et disent, on a terminé notre projet, nous autres. Pourquoi si vous ne nous payez pas? On ne peut pas vous payer tant. C'est le mot de ce protocole d'enseigne. Alors, ça a été proposé, ça pour la fin. Oui. Item 8, matière résiduelle, adoption du projet de plan de gestion des matières résiduelles à réviser. Madame Flowers. Donc, ce soir, on vous a donné un projet de plan de gestion de matières résiduelles sur DVD pour une demande de dispense de lecture. C'est là, on est toujours dans le processus d'adoption du plan de gestion. Ce soir, on adopte le projet pour l'envoyer au ministère. Et le ministère, par l'entremise de Recyc Québec, ont 60 jours pour se prononcer sur notre projet. Si tout est correct, dans 60 jours, on va pouvoir adopter notre plan de gestion par règlement. Suite après l'adoption du projet de plan de gestion, on va passer un avis de motion pour adopter le plan de gestion comme tel. Après, il devient en vigueur au bout de 120 jours. Il a été dicté au bout de 120 jours. Dans le projet de plan de gestion des matières résiduelles, dans la correspondance, je vous ai fait parvenir le rapport de la commission. On est allé en consultation publique au mois de janvier et février sur le territoire des 2 MRC. Vous avez eu le rapport de la commission. Ça aussi, ça prendrait une résolution parce qu'il a été déposé pour qu'il soit adopté. C'est le rapport de la commission. Est-ce que vous avez des questions? Vous mentionnez dans votre correspondance que nous, chaque municipalité, on devrait mettre à jour aussi notre règlement. C'est marqué chaque MRC, chaque municipalité, c'est bien. Au niveau, parce que c'est un règlement de la MRC, c'est vraiment la MRC, une municipalité. Non, vous, ça va être pour la mise en œuvre par la suite au niveau du plan de gestion. Il y a des choses qui sont de responsabilité municipale pour la mise en œuvre. Mais c'est vraiment un règlement de la MRC. Alors ce soir, ça prendra un proposeur pour adopter le projet de plan de gestion. Sur le temps. Après ça, Continue. adopter le rapport de la commission que vous avez reçu copie, vous en avez pris connaissance. Après ça, ça prendrait quelqu'un qui donne l'avis de motion pour qu'à la prochaine rencontre, c'est-à-dire dans les 60 jours, si on a l'avis que tout est parfait, un avis de motion pour le dépôt du règlement qui va édicter le plan de gestion des matières résiduelles. L'avis de motion. M. Roque-Odette donne l'avis de motion. Par la suite,
ça va être envoyé demain. Le ministère à 60 jours. Dès que 60 jours va être écoulé, probablement qu'on va faire une assemblée spéciale pour l'adoption de ce règlement-là, pour rentrer dans les délais que le ministère nous impose. On pourrait peut-être prévoir que ce serait à la fin du mois de juillet. On va regarder l'agenda parce que les agendas sont chargés des réunions à l'extérieur. Et la réunion, ça va être une réunion physique. On pourrait faire par téléconférence ou n'importe quoi, mais moi, des réunions par téléphone, je ne suis pas fort là-dessus. C'est jamais comme physique. Quand tu te gardes dans les yeux, c'est pas mal mieux que par le téléphone. Alors, au mois d'août, tu m'as dit, oui, la dernière, c'est peut-être la dernière semaine d'août, le mardi, là, à moins qu'on reçoive la vie beaucoup plus tôt, le 30 août. Le 30, ça serait beau. Est-ce que ça serait beau pour vous autres, le 30? Pouvez-vous le mettre à votre agenda? Le jour du soir. Le soir. 30 août. Réunion spéciale, 7h30, pour donner une chance au monde. Oui. En tout cas, s'il y a d'autres points aussi, on pourrait parler de d'autres choses aussi, mais entre autres, là, c'est parce que pour être dans les délais. Là. À 7 heures, 19h30. Si tout le monde soit ici, on peut renoncer à la vie de convocation. Si tout le monde n'est pas ici, on ne peut pas parler de choses là-dessus. Ben, c'est toujours plus ici. C'est nous autres qui fait la convocation, on peut mettre à quelque chose à l'autre jour. Oui, c'est ça. Avant. Avant, mais pas lors de la réunion. Non, s'il manque des gens, on peut pas. OK. 8.3, c'est l'adjudication du contrat des matières recyclables. Comme toi, on vous en a parlé brièvement. Alors, on a été en soumission pour le transport, pour la récupération. Et Mme Flower va vous expliquer un peu suite à l'appel d'offres, les coûts. Non, je vais vous ai déposé un petit rapport qui consistait entre le procès verbal au niveau de ce dossier-là. Ce soir, la résolution que je vous propose, suite au processus qui a été fait pour l'adjudication du contrat de collecte, transport, traitement, tri de matières recyclables pour une période de 5 ans. Attendu que la MRC d'Avignon et Bonaventure ont procédé à un processus d'appel d'offres de collecte, transport, tri et traitement des matières recyclables à cours 2016-21, attendu que suite à l'ouverture des soumissions le 25 mai 2016, les MRC d'Avignon et de Bonaventure ont reçu 2 soumissions, à savoir Bouffard sanitaire incorporé, 2 664 249 96 sous. Exploitation Jaffa, 3 041 510 et 10 sous. Attendu que la soumission la plus basse conforme est celle de Bouffard sanitaire, pour ces motifs, les proposés par et résolu que la MRC de Bonaventure adjuge le contrat à Bouffard sanitaire pour un montant de 2 664 249 96. La différence entre la firme Bouffard et la firme Jaffa est de 300. Très important, 14,2 % de moins. Et même la première année, c'est tout près de 88 000 piastres. Oui. Si vous regardez dans le petit rapport qui vous a été remis, un sommaire comparatif, si on regarde la dernière année du contrat avec Bouffard, nous autres, on avait Bouffard pour la collecte et il y avait exploitation Jaffa. La dernière année du contrat, qui est 2016, pour les deux MRC, c'est 604 110 $. Puis la première année du contrat, avec le contrat qu'on adjuge ce soir, ça va être 517 723 pour une différence de 86 386 pour la première année du contrat, à la baisse. Donc, il y a une différence de 14,3 % à la baisse. Alors, je pense que ça vaut la peine. C'est que ça va être moins disponible pour vous autres dans les années à venir. Je vais en prendre que les deux MRC, Avignon et Bonaventure, vont aller ensemble dans ce dossier-là, proposé par M. Dubé. Le contrat commence? Le contrat commence le 1er octobre 2016. Ça va?
niveau de suivi de la table des préfets, ça prendrait ce soir une autorisation de signature d'une entente sectorielle pour le développement en agroalimentaire avec le MAPAC. Ça, c'est quelque chose qui a été discuté au niveau de la table des préfets, au niveau d'un résiduel de la CRE. Et nous autres, on veut se le mettre. Au niveau de ce dossier-là, je pense que tu es au courant, Eric, c'est que l'argent est transféré au MAPAC comme tel. Je ne me rappelle pas quel montant qui c'est par contre. L'argent a été transféré à la table bioalimentaire. Oui, c'est ça. Qui va gérer le fonds. Il y a un comité c'est moi qui est le représentant de la table des préfets là-dessus, avec il y a les représentants de la financière agricole et du ministère de l'Agriculture. On gère c'est nous qui fait l'analyse des dossiers. Ben, le MAPAC fait l'analyse des dossiers, mais c'est nous qui les autorise, puis après ça, c'est la table de concertation qui va faire les chèques. Si vous me permettez, M. Bottin, à la dernière réunion de la MRC, on avait autorisé ce transfert-là pour chaque MRC, c'était 73 079. Chaque MRC était d'accord pour transférer ça parce que ça faisait suite à une entente spécifique. Alors ce soir, dans le fond, c'est l'autorisation, c'est la suite pour signer le protocole d'entente. On a eu des rencontres avec le MAPAC au niveau technique, puis on a regardé l'entente, puis ça répondait vraiment aux besoins de tout le monde. Fait que, dans l'autorisation de signature, c'est l'autorisation de signature pour le protocole d'entente pour transférer le montant de 73 000. Et vous autorisez, M. Poirier, à signer le protocole d'entente et vous m'autorisez à siéger au comité directeur en lien avec l'entente. Le comité sur lequel M. Dubé participe, c'est pas la même chose. C'est eux autres qui étudient vraiment les demandes, puis nous autres, le comité directeur, c'est un autre suivi, mais c'est seulement pour autoriser suite au comité adviseur. Proposant. Thème 9.2, entente de transport en environnement avec Keolis. Je vais vous parler de notre engagement, pour ça, je vais vous parler de Keolis. Non. Il a été entendu là, entre les MRC que pour que Keolis soit capable de desservir adéquatement, là, surtout se rendre à Gaspé avec les autobus, etc., que chaque MRC, à partir du programme FDT, qu'on investissait un montant de 7 500 $. Toutes les MRC ont accepté. Alors, ce soir, je vais vous donner l'explication après. Ce soir, on va avoir un proposeur ici pour ratifier là, la décision qui a été prise comme telle, comme quoi on investit 5 500 $ pour ça. Ça va avoir un proposeur. Comment? 7 500. M. Wilton. Bon. Suite à ça, Keolis nous avait demandé ça. J'ai l'impression que Keolis, là, de la manière qu'il travaille, il était presque certain que les MRC n'embarqueraient pas là-dedans. Ça allait faire des affaires là, pour continuer à mal nous desservir. Les MRC ont embarqué. Et là, si vous avez dû entendre, les journalistes sont ici, ils en parlé. Vous avez dû entendre ce qui se passe. C'est que Keolis, maintenant, il dit, moi, oh non, moi, je ne suis pas prêt à accepter ça, là, de donner le service sur lequel je m'étais entendu. Je suis en train de négocier parce que si je vous donne ça en Gaspésie, il va falloir que le ministère accepte que moi je coupe ailleurs. À ce temps, quel effet que ça peut avoir, le fait qu'ils s'en viennent nous donner un petit service de plus en Gaspésie? Mais ils veulent négocier, ils mettent la pression pour que. C'est pas le CRTC que ça s'appelle, ça, comment ça? Commission de transport accepte la demande qu'ils font de couper des services ailleurs. Alors, c'est du chantage pour nous autres. Là. Ça n'a aucun effet, pas en tout. Écoute, plus tu t'aides que ça, tu meurs. Ils mettent la pression sur la commission pour essayer. Ouais. C'est pas sur nous, dans le fond, c'est sur la commission, ils disent, ben, ils ont demandé, c'est parce que ce qu'on n'avait pas vu venir dans le deal, c'est qu'on pensait qu'on négociait pour notre entente dans d'autres chez nous, dans notre cours. C'est quand Keolis a envoyé ça à la commission, c'est qu'ils ont rajouté ça dans la pile en disant c'est un tout. On est prêt à retourner en Gaspésie, dans l'île, si on s'entend avec les MRC, mais on veut couper dans d'autres régions. Ouais. Puis vous regardez le portrait d'une shot. Mais c'est pas gentil de le voir. Ça, c'est une manière polie de dire. C'est pas fort. C'est pas fort comme argument. En fait, quand. Sauf que, le bout que moi, j'ai pas compris, puis que là, c'est que nous autres,
on savait que d'autres chez nous, on allait gagner une desserte, un arrêt. Quand j'écoute les nouvelles aujourd'hui que la commission dit qu'ils vont, que ça se peut qu'ils n'osent pas le jeu de Keolis de dire ben, on va donner un Gaspésie coupé ailleurs. Ils vont dire non à ça. Sauf qu'en même temps, moi, l'entreprise chez nous a été contactée par Keolis. Ils vont recevoir une formation. C'est à la fin du mois pour mettre tout ça en place. C'est un drôle de. Moi, j'ai l'impression que Keolis va venir pareil. C'est un coup de bluff qu'ils ont essayé avec le gouvernement, puis ça n'a pas marché. Ben, il y a de l'argent sur la table pour qu'ils reviennent ici pour un an. Mais le 7 500 je vous le dis tout de suite, les autres MRC ont adopté la même attitude, pas comme moi, comme préfet. C'est qu'il n'y a pas question de moment de débourser un sou. Là. Mais le 7 500 qui est versé pour 35 000, par exemple. Ben, c'est les 5 MRC. 35 500. Le 35 500, c'est pour se rendre jusqu'à Gaspésie, Oui. en passant par Pertil. C'est ça. Avant ça, ça arrête à Grande-Rivière. C'est pas nécessairement avec des ajouts de 12 endroits, c'est vraiment boucler la boucle ou c'est. Non, mais il y a Les ajouts sont Les ajouts, il y a des calculs qui sont les ajouts ici, oui, c'est on ça. détermine qu'il y a un coût par ajout, Voilà. par arrêt. Oui. Donc, ça, est-ce que vous avez eu droit à ces informations-là? Ou c'est ce qu'ils vous ont seulement. C'est ce qu'ils ont dit. C'est dans la résolution. C'est parce que le texte est. On a vu des coûts parce qu'un arrêt, mettons, il me semble qu'ils nous ont dit comme rajouter un arrêt à Capcha, ça coûtait 3 400$ pour la vie. Vous avez vu ça? OK. Ben, en tout cas, je ne les ai pas vus, mais Oui, on a eu c'est ces ça, oui. chiffres-là. Moi, c'est un chiffre. Non, on n'a pas eu de document en tête. OK, donc, il y a des coûts qui existent par arrêt. OK. Puis là, on ne peut pas réserver de billets après le 3 juillet. Non, et ça, là, ils n'en ont pas parlé à personne. C'est une citoyenne de ma municipalité qui est allée prendre un billet Voilà. pour aller se faire traiter pour quelque chose. Et puis, elle a pris le billet la semaine passée avec un retour le 4. Puis, le système n'a pas pris. C'est automatique, ça. Le système a refusé de lui donner un billet aller-retour. Alors, elle a juste pris un billet aller. Ils ont dit probablement, dans ce temps-là, vous pourrez prendre un autre billet. Ça va coûter 44$ de plus parce que c'est deux. Les billets, c'est pareil. C'est deux. J'ai vécu le même problème. Ben, regarde, en fait, quand là, nous écœurer plus que ça se peut pas. Là. Est-ce que tu veux qu'on fasse? Alors, ça prendra quand même une résolution pour le 5 500$. C'est bon. Alors, c'était ça, Keolis, là. C'est la manière qu'ils nous traitent ici. Item 9.3, reconnaissance pour désigner Technocentre au niveau des TIC, qu'on appelle l'organisme concerne dans la région de Gaspésie des îles canadiennes. Nous sommes discuté toutes les énergies adoptées à la même résolution. Ça prendra une résolution ici à ce soir pour ça. On va proposer. Ça, c'est une technocentre qui a là. Oui. 9.4, reconnaissance pour désignation à titre d'organisme régional à vocation économique Gemexport. Vous savez, Gemexport, le rôle qui joue un peu dans tout ça. Encore là, ça prendrait un proposeur. Monsieur Danzeras. Ça, c'est des résolutions qu'on prend normalement. Toutes les merci, c'est sûr. La C'est sûr que l'abolition de la crise, c'est des choses, C'est pas les mêmes choses. c'est des choses habituellement qu'on ne voyait pas. Là, tu sais. C'est comme un exemple, nous autres, là, au niveau de la forêt, c'est la MRC Bonaventure qui a hérité du dossier forêt pour toute la Gaspésie, les îles. C'est nous autres qui gèrent ça à la MRC. On a une compensation pour ça. Tout. Et un autre MRC va gérer le social, un autre va parce qu'il n'y a plus de crise, ça prenait une chute à quelque part. Et puis, si vous pouvez me permettre, M. le Préfet, c'est que même s'il y a une table des préfets, il faut absolument que toutes les décisions reviennent à la MRC et que ce soit approuvé par les MRC. Toujours. Fait que c'est pour ça que vous allez toujours trouver un item, table des préfets, avec plusieurs résolutions quand il y a une réunion de la table des préfets, parce que, dans le fond, ça revient toujours à la MRC. OK, parfait. Le préfet n'a pas le feu vert là, pour accepter n'importe quoi à cette table-là. Il faut retourner au Conseil des maires et leur dire voici ce qui a été discuté. C'est unanime au niveau de la table des préfets, mais il faut que chaque NRC passe une résolution pour ratifier ça. Puis c'est correct pour ça. À l'item 9.5, justement, quand la CRE a fermé, il y avait de l'argent qui est normalement qui revenait au transport collectif, puis ça n'a pas été fait. Là. C'est au niveau d'une taxe, une récupération de taxes, là, pour un montant de 31 100. Alors, ce qui a été décidé encore une fois par les préfets, d'abord c'est notre transport collectif, là, de remettre ce montant-là, 31 100, au transport collectif. Mais ce montant d'argent-là,
il a dû tomber dans le FDT. Alors, parce que nous autres, le résiduel lacré, là, en passant le résiduel lacré, là, nous autres, on va avoir 21 481 piastres. Sur le 21 481 piastres qu'on va avoir, mais il y a 5 983 piastres. 31 000 divisé par 5, qu'il faut donner au transport collectif. C'est ça. Le résiduel qui va venir à la MRC, c'est 26 481. Oui. Et de ce montant-là, il y a un 5 183. Qu'il faut envoyer quand on va faire un chèque au transport collectif. En fait, quand ça va passer au comité d'investissement et tout, là. Comité d'investissement du FDT. Quand on va se réunir, ça va passer là aussi. Parce que ça vient du FDT. Parce que 25 000, le 24 000 qu'on voit là, lui, la MRC ne peut pas s'en servir pour n'importe quoi. Il faut que ça serve au développement économique. Ça tombe dans le fond. Ça va? Puis c'est conditionnel à ce que toutes les autres MRC de la Gaspésie s'engagent à verser le même montant. C'est ce qui avait été décidé à la fermeture. Parce que nous autres, il n'y a pas de MRC qui décidait d'investir ça, et les autres n'investiraient pas. Là. Et tout le monde contribue. Ça a été proposé par. À l'item 10, aménagement de territoire, M. Weber. Merci, M. le Préfet. Le témoin est à vous. Madame, Messieurs les maires, je vous ai déposé les documents comme d'habitude devant vous sur la table. J'ai plusieurs points. Commencer par les résolutions. La première, la résolution, on devait adopter ce soir le règlement 2016-06. Ça, c'est une modification du schéma pour la cartographie. Sauf qu'on a eu la lettre là, du ministère. Je vous l'ai mis après la page 10.9. C'est des pages que j'ai rajoutées, que je les ai appelées 10.9.1 et .2. Vous avez là la réponse du ministère, puis on ne rencontre pas les orientations gouvernementales. C'est deux petits détails, mais quand même, ça nous empêche de procéder ce soir. C'est au niveau de la cartographie de la route verte qu'on n'est pas conforme, et au niveau de l'affectation des terres publiques aussi. Donc, on va faire une rencontre avec M. Méthode du ministère à Chandler, puis les deux ministères concernés pour régler ça, puis on va procéder à la prochaine réunion. Fait qu'on reporte ça à la prochaine réunion de la MRC. Moi, Gilbert, Oui. à Bonaventure, la route verte passe promenade puis à. Promenade jusqu'au Chalet-Retour et à Mont-Saint-André. Oui, c'est ça, nous autres, on avait encore, je pense, Ah, vierge. Ouais. Ça, Okay, c'est beau. ça, c'est une des explications, mais il y avait d'autres endroits, je pense, dans la MRC aussi, là, qu'il y a eu des changements là, entre la cartographie qu'on avait et la situation actuelle. Parce qu'on avait fait une proposition de maintenir, je pense, tel endroit, puis ça n'avait pas été retenu, là, puis il y avait eu une unanimité. Maintenant, ça rentre plus dans les villages. Ça rentre plus d'intérêt. Non. Non. Ça garde la 132 plus 60. Ouais. OK. L'affectation des terres publiques, c'est parce que le ministère vient de déposer un nouveau plan d'affectation publique. Donc, nous autres, on mettait intégralement, on ne comprend pas trop. On va éclaircir ça, puis on va revenir avec ça à la prochaine réunion. Ensuite, au point 10.2, j'ai comme d'habitude plusieurs certificats de conformité là, de modification de règlement dans les municipalités et villes. Comme d'habitude, quand je les apporte ici, c'est parce que c'est conforme au niveau du schéma d'aménagement. Donc, j'y vais. La première, c'est la modification du règlement de zonage de la ville de Bonaventure. C'est le règlement 2016-660. C'est un règlement qui vient ajouter un usage 32 dans la zone 25R. Ça me prendrait un proposeur. Hein? Je vais proposer. M. Dubé. Comme d'habitude, vous avez les copies des règlements dans les pages suivantes. Le point 10.3 à la page 10-14, c'est mettre un certificat de conformité pour le règlement numéro 436-16 de la municipalité de Saint-Siméon. C'est un règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est des modifications de configuration de zone à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Ça me prendrait un proposeur. M. Blais. Point 10.4 à la page 10-19. Certificat de conformité pour le règlement 1001-16 de la ville de New Richmond, qui consiste en une modification du règlement de zonage de la ville afin de permettre un usage spécifique de conteneurs dans certaines zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la ville.
Un proposeur. Je propose. Poulet. Ensuite, le point 10-5 à la page 10-26. Certificat de conformité pour le règlement 1003-16 de la ville de New Richmond, qui consiste encore une fois à une modification du règlement de zonage. Ici, on modifie l'article 10.2.2 relatif à la nature et aux caractéristiques des bâtiments et usages accessoires pour les usages d'habitation, dans le but de les ajouter dans la zone de type EF. Et ça aussi, c'est conforme au schéma, ça me prendrait un proposeur. Proposeur. Chevrolet. Le point 10-6 maintenant, la page 10-32. Certificat de conformité pour la municipalité, pour le règlement numéro 409-2016-01 de la municipalité de Oaktown. Ça, c'est un règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est des modifications, c'est la création de nouvelles zones à l'intérieur de zones existantes, des zones de conservation. C'est au niveau du secteur du Barachois de la municipalité d'Oaktown et le long de la rivière aussi, là, la rivière Pasquiniac qui débouche dans le Barachois d'Oaktown. Ça prendrait un proposeur pour ce règlement-là. Le point 10.7 à la page 10-40. Ça, c'est la résolution d'appui que j'avais préparée là, pour le projet de restauration de l'habitat du Saint-Atlantique de l'estuaire de la Cascapédia, la lettre pour laquelle M. le préfet avait déjà adressé une lettre au comité ZIP. Mais je pense que, comme dit souvent M. Poirier, qu'il faut faire casse pas, c'est mieux de se prononcer par résolution au niveau de la MRC. On devrait passer une résolution pour appuyer le comité ZIP. C'est un beau projet, ça. C'est un projet qui consiste à remplacer tous les ponceaux qu'il y a dans le secteur du Barachois de l'estuaire de la petite Cascapédia pour améliorer les conditions là, de vie du saumon atlantique, finalement. Là. Grosso modo, c'est pas mal ça le projet. Et ça prendrait un proposeur là, pour donner notre appui. Point 10.8 à la page 10-45, c'est le procès verbal de la dernière réunion du comité consultatif agricole de la MRC qui a eu lieu le 7 juin, la semaine dernière, que je vous invite à lire comme d'habitude. Les procès-verbaux de comité, là, je pense que ça intéresse toutes les municipalités. Et on a une recommandation que vous avez là, à la page 10-49. On avait une demande le début de la réunion, c'était essentiellement pour traiter une demande d'exclusion qui était adressée par la municipalité de Caplan. Donc, on a ici la recommandation du CCA qui est favorable à la demande d'exclusion, mais avec certaines conditions qui sont libellées ici. Fait que je vous amène là, au point suivant, là, qui est le point 10.9 à la page suivante, le 10.50, pour donner suite à cette recommandation-là. Le Conseil de la MRC a adopté une résolution là, pour appuyer la demande d'exclusion présentée par la municipalité de Caplan. Ça se trouve le long de la route 132, mais c'est plutôt le long de l'ancienne route 6, comme c'est le cas dans beaucoup de municipalités, dans l'ancienne route 6. Il y a un réseau d'aqueduc et d'égouts qui est là. Les gens ont des droits acquis, sauf que la grandeur, la profondeur des terrains n'est pas suffisante là, pour des terrains résidentiels normaux, si on peut dire. Et la volonté de la municipalité de Caplan, c'est de rentabiliser, dans le fond, la tuyauterie qui est en dessous de la route à cet endroit-là. C'est comme un secteur aussi qui pourrait être assimilable au niveau des structurés, parce qu'il y a déjà des maisons de chaque côté. Il y en a une en plein centre. C'est pour ça que le comité consultatif agricole était d'accord pour donner un avis favorable. On passerait cette résolution-là ce soir. Comme d'habitude, on doit se prononcer en vertu des critères qui sont dans la loi sur la protection du territoire agricole. Donc, j'ai libellé là, des argumentaires à la page 1052 au niveau du potentiel agricole de ces lots-là et des lots avoisinants, les possibilités d'utilisation de ces lots-là à des fins d'agriculture. Donc, c'est très limité de l'agriculture parce que c'est des lots de faible superficie. Les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et ainsi que les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité en milieu rural.
je vais vous faire grâce de tout vous lire ça. Et aussi là, les conditions là, qui ont été mentionnées par les membres du CCA, là, que je vais quand même, ceux-là, vous les précisez, là, il y en a 4. C'est qu'on demande que les nouvelles résidences qui sont construites sur ces terrains soient construites à l'intérieur quand même des 30 premiers mètres, pour qu'il n'y ait pas trop de contraintes au niveau des habitats agricoles qui sont à l'arrière. On demande, je disais tantôt qu'il y a une résidence en plein centre, là, la recommandation, c'est que les nouvelles résidences s'aligneraient le plus possible sur celle-là. C'est pour la même raison, pour augmenter les contraintes au niveau des pratiques agricoles à l'arrière. La troisième, ça touche vraiment, on libelle vraiment de ça que les nouvelles résidences ne doivent pas apporter de contraintes additionnelles pour l'épandage d'engrais et de pesticides. Et aussi, on demandait que les vérifications soient faites auprès des producteurs agricoles qui sont à l'arrière de leur intérêt à acquérir ces eaux-là. De façon préalable. M. Belair, l'item 2, oui. Le deuxième, là, est-ce que ça ne vient pas en contrepartie avec les 30 mètres de votre ligne loin? C'est-à-dire, elle, la nouvelle résidence qui est là, elle est à moins de 30 mètres. Elle est à moins de 30 mètres. Oui. OK, si elle a arrêté, mettons, à Ouais. ça prend. Ouais. C'est un drôle de dossier parce que dans le fond, quand il y a un réseau d'aqueduc qui est lui-même en zone agricole, en principe, il y a des droits acquis là, pour quand ça fait déterminé. Sauf que, légalement parlant, vu que le réseau comme tel n'est pas sur le territoire de la zone agricole, il est en zone blanche. C'est pour ça là, que la question des droits acquis, c'est pas très clair. L'UPA, c'est quoi sa position? L'UPA, ils sont avec nous au niveau du CCA, puis ils étaient d'accord avec nous autres. Là, formulé comme ça, les autres sont d'accord avec ça. Mais c'est certain que les autres vont devoir donner un avis. Là, la CPTA va s'enterrer dans leur avis une fois que la municipalité va adresser la demande d'exclusion. Puis d'après le CCA, au niveau des méchants à Québec, là? Ah, pas de garantie dessus. Ça, là, c'est certain qu'on n'a jamais de garantie. Ça, malheureusement, c'est ce que je dis à toutes les personnes qui viennent me voir concernant les choses en zone agricole. Là, c'est assez difficile de prévoir les résultats là, quand on envoie des choses à Québec de ce temps-là. Puis, de toute façon, je vais en parler un petit peu plus tard là, pour la révision de l'entente à portée collective. Là. Ben, je vais en parler tout de suite tant qu'à avoir commencé. C'est que, comme vous savez, on a adopté une résolution à la dernière réunion. C'était au mois d'avril. On est rendu au mois de juin. On n'a même pas eu d'accusé de réception de cet ETA sur la demande de révision. On n'entend toujours aucune nouvelle. Là. Même pas rien. Fait que c'est pas. Il y a du monde qui attend après ça, c'est ça le pire. Moi, il y a du monde qui m'appelle au bureau. Là, quand est-ce que ça va aboutir, ça? Ça vient bien tannant. Fait que ça prendrait un proposeur. Proposeur pour ça. On va proposer. Mais à un moment donné, on va se poser la question s'il ne faudrait pas d'y aller au-dessus de ça, pour un moment donné faire un examen et dire on va en autoriser un, mais on va le pousser jusqu'au bout. Non, mais je suis rendu à me poser cette question-là parce que c'est aberrant. C'est carrément aberrant. On va rester poli, là, mais ça devient de la stupidité à temps plein. Là, il y a quelque chose de pas normal quand une MRC envoie une résolution à un organisme comme la CPTA, ils ne nous répondent même pas. Là. Ça fait 2 mois. Alors, tu sais, je veux dire, c'est qu'ils nous prennent en otage, là. On est liés. Tu sais, c'est parce qu'on fait tout pour essayer de se développer, puis comment je te dis bien ça, autour de Montréal, là, ça pousse dans les champs, c'est de toute beauté. Ils construisent des chemins en plein champ agricole plus vite qu'on serait capable de bâtir des maisons ici. Puis d'autres, on veut essayer de gagner une maison ou deux, puis ils nous niaisent. Ça devient frustrant. M. Belair, moi, peut-être une suggestion à cet effet-là. Ils n'ont même pas accusé à réception de notre demande. Moi, la semaine prochaine, on va s'en parler. On va écrire une lettre, on va l'envoyer directement à Pierre Paradis. Je vais signer parce que moi, je le connais personnellement. Ça donne de même. Je vais siéger avec lui sur des comités, puis je le connais. Lui, c'est le ministre de l'Agriculture? Oui, puis l'autre semaine, j'ai parlé encore. On était invités, nous autres, au restaurant parlementaire avec les députés, puis j'ai jasé avec. On va y envoyer la lettre. On va travailler ça ensemble, M. Belair, puis on va leur dire, regarde,
on trouve que c'est un manque de respect flagrant quand 13 municipalités demandent aux gens de venir nous rencontrer et qu'ils ne daignent même pas nous répondre. Plutôt de dire dans le moment c'est impossible, des choses de même, non. Ouais, un mot. C'est bien. Vous avez là, les pages 1054 à la fin, dans le fond, là, du document d'aménagement de la demande qui vous a été adressée par la municipalité de Cap-Blanc. Vous avez la localisation et l'argumentaire de la municipalité. C'est bon? Ensuite, au point 10.10, comme d'habitude, j'ai des points d'information, mais le point 10.10, je viens de le faire. C'est ça que je voulais vous dire, qu'on n'a pas eu de nouvelles de la CPTA depuis qu'on nous a envoyé notre demande de révision. Au point 10.11, je voulais vous parler aussi du projet pour l'avenir de la rivière Bonaventure, le travail qui implique la ville de Bonaventure, la municipalité de Saint-Alphonse et la municipalité de Saint-Elzéar, ainsi que les divers intervenants qui trafiquent autour de la rivière Bonaventure, dont principalement Sinaventure et les gestionnaires de la rivière à Saumon. Le projet est complété, ça a très bien été. Je rappelle que le nerf de la guerre, c'est surtout les mesures d'harmonisation qui sont mises en place pour essayer de faire en sorte que les grosses activités qui sont la pêche au saumon et les activités de Sinaventure puissent poursuivre là, de la meilleure façon possible. Les gens se parlent, sont ensemble, on espère que ça va bien aller. Puis ce qui est demandé au niveau des municipalités, c'est surtout au niveau de l'application plus stricte de la réglementation à la mesure de la rivière là, pour contrôler les écarts de conduite de certains contribuables, des fois au niveau du déboisement surtout, là, puis de respecter la langue riveraine. C'est un beau projet, ça a bien été. Je pense que tout le monde qui a participé est très content de la démarche. Puis là, le travail va se continuer cet été au niveau des mesures d'harmonisation. Finalement, le point 10.12 achat en commun, c'est juste pour vous dire que pour l'instant, moi, j'entends pas parler de rien. Fait que d'habitude, quand on n'entend rien parler, ça veut dire que ça va bien. Fait que j'imagine que. Je ne sais pas si les épandages, sûrement que l'épandage de calcium liquide n'est pas commencé, il pleut tout le temps. Il y a des années que ça se faisait au début du mois de mai, qu'on est rendu à mi-juin, je suis pas mal certain qu'ils ne sont pas venus. C'est possible, dans les routes, Si vous interrompez votre réunion, il y a un propriétaire d'un pick-up rouge qui est demandé dans le stationnement de déplacer son véhicule. Il y avait quelqu'un en avant, quoi? Il mériterait quasiment de rester là. Je peux aller lui dire votre réponse. Qui était à la réunion, Vous voyez ce que je peux aller lui dire, ce que je peux lui dire. Pas aucun problème. Donc, je poursuis comme d'habitude avec le point forêt. Plusieurs résolutions ce soir. La première, à la page 11-1, c'est une résolution pour l'approbation du plan de protection et de mise en valeur de la forêt privée là, qui est produit par la FOGIM, l'Agence pour la forêt privée de la Gaspésie et de la Madeleine. Le document nous a été adressé là, au début du mois de mai, puis on a analysé ça avec notre personnel forestier, puis on a brodé une résolution. Dans le fond, on donne notre accord quant au contenu global du PPMV, là, du plan de protection, sauf qu'on a acheminé quelques commentaires là, suite à l'analyse du document. Il y a des choses qu'on s'est aperçues qui pourraient être corrigées dans le règlement. Pourquoi dans le règlement, dans le document? Donc, ça prendrait un proposeur pour envoyer ça à la FOGIM. Proposé par? Je vous ai mis la page couverture du document. Si vous voulez en prendre connaissance, j'ai mis aussi le lien Internet pour aller le consulter. À la page 11-7, le point 11.2, c'est le procès verbal de la réunion du comité aviseur forestier qui s'est tenue hier. Comme d'habitude, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y en a 9 pages de procès-verbaux que je vous invite à lire. On a 4 recommandations qui en découlent. Vous avez les copies des recommandations à partir de la page 11-16. Il y en a une qui concerne l'adoption des dépôts de contribution au fonds forestier pour la réalisation des travaux sylvicoles sur les terres publiques intermunicipales de la MRC de Bonaventure. C'est une première recommandation. Il y en a une deuxième qui est l'adoption du rapport annuel 2015-2016
afférents au PADF, le programme d'aménagement durable de la forêt. La troisième, à la page 11-18, une recommandation concernant l'adoption du plan d'action 2016-2017, afférent toujours au même programme d'aménagement durable de la forêt. Et finalement, la recommandation 403-2016, qui est la répartition des territoires d'intervention sur les TPI de la MRC de Bonaventure pour l'année 2016. On retrouve aux pages suivantes là, les 4 résolutions pour entériner ces 4 recommandations. Fait qu'à la page 11-20, l'adoption des taux de contribution au Fonds forestier de la MRC pour la réalisation des travaux sylvicoles sur les TPI de la MRC de Bonaventure. Les TPI, c'est les lots intra, l'appellation la plus courante là, connue. Donc, ça prendrait un proposeur là, pour adopter cette grille de taux. Proposé par. Ça, c'est les taux que les exécutants ont à payer quand ils récoltent du bois sur les lots intramunicipaux. Ça a été proposé, oui? Oui. À la page 11-22, le point 11-4, l'adoption du rapport annuel 2015-2016 afférent au programme d'aménagement durable de la forêt. Ça prendrait un proposeur. Vous avez dans les pages suivantes là, les documents là, qu'on adopte finalement par ces résolutions-là. M. Marco. Ensuite, on va à la page 11-30 pour l'adoption du plan d'action 2016-2017 afférent au PADF. Je prendrai un proposeur. Et enfin, à la page 11-35, c'est la résolution pour la répartition des territoires d'intervention sur les TPI de la MRC de Bonaventure pour l'année 2016. Ça, c'est les territoires d'intervention de nos exécutants. Donc, ça prendrait un proposeur. J'en aurais terminé. Merci beaucoup. C'est important peut-être, pas d'autre à vous donner, là, mais ça serait important que quand même que ces rapports-là, temps perdu de jeter un petit coup d'œil là-dessus, parce que ça fait vraiment partie de l'administration de la MRC Bonaventure. Puis c'est important, il y a du matériel là-dedans, comme vous voyez. On a des réunions du comité de forêt, nous autres, vous regardez l'ordre du jour, là, vous voyez qu'il y a du travail à faire là-dedans, ça serait le fun que les maires en prennent connaissance. Je vous remercie. Merci, M. Lelaire. Bienvenue. L'adoption du PEDRF, ça a été fait? Oui. C'est bon. À l'item 12, développement économique, on va commencer avec Mme Isabelle Bouc. Est-ce que... Non, c'est correct. Il y a les documents avec la remis. OK. Je vous ai remis un document en début de rencontre, le document avec les colonnes en bleu. Donc, c'est un résumé, moi, c'est simplement pas l'information, c'est un résumé sur ce qui s'est passé dans le département de développement économique dans les 2 derniers mois, au mois d'avril et de mai. Il y a eu 2 formations en atelier de lecture d'état financier qui ont été organisées pour la clientèle de la MRC en développement économique, pour les 20 participants, ça a été très apprécié. En plus des séances d'information sur le démarrage d'entreprise qui ont lieu chaque mois. Au mois d'avril et de mai, il y a eu 36 entreprises auprès desquelles on a apporté un soutien technique et ou financier. Ils ont des projets pour des projets en cours de 10,5 millions. Les projets réalisés pour une valeur de 128 000 au mois d'avril et de mai. Il y a eu 3 prêts d'accordés pour un total de 178 000 en prêts. Et les montants disponibles présentement pour faire des prêts sont de 1,5 million. Donc, on a 1,5 million d'argent disponible pour prêter pour les entreprises dans la MRC. Les emplois reliés au projet en cours, et on parle de 94 emplois, soit créés ou consolidés dans la MRC. Il y a eu 41 rencontres clients, 6 analyses pour des comités de fête, plusieurs interventions en concertation et animation du milieu économique. Puis on a eu une augmentation de nos mentorés sur le territoire. Il y a eu 8 mentorés de plus que la dernière fois qu'on vous a présenté un rapport. Donc quand même, on n'a jamais eu autant de mentorés sur le territoire. C'est juste de mentorat partagé. Bon. Est-ce qu'il y en avait fait des supplémentaires? Ah, il y en a, non? Pour les journalistes?
En fait, non, j'en ai. Mais on pourra vous donner nos copies, On peut peut-être? donner les nôtres. On vous donnera ça va tantôt. OK. Il y a eu des modifications à la politique de soutien aux entreprises. Le dernier conseil des maires, vous aviez autorisé le comité à faire ces modifications-là. Donc, je vous résume un peu les modifications qui ont été faites. Diminution du taux d'intérêt pour les prêts à risque moyen, faible ou très faible. Subvention pour la création, acquisition et relève d'entreprise. On a enlevé la limite d'âge. On est beaucoup plus inclusif. On a rajouté aussi une subvention pour l'expansion et l'innovation, qui est conditionnelle à un prêt à risque moyen, faible ou très faible. Et il y a eu l'ajout d'un nouveau volet financier qui est un prêt à court terme. Ces modifications-là ont été faites dans l'objectif de diminuer le risque du portefeuille financier de la MRC, le portefeuille étant quand même assez risqué, dû à certaines pertes qu'on a eues dans le portefeuille au courant de la dernière année. Donc, on est plus inclusif, on est plus large, puis on est plus attrayant aussi pour les entreprises qui sont en bonne santé financière. Il y a aussi au niveau du filet relève, qui est un prêt spécifiquement à la relève, on a enlevé la limite d'âge, puis avant le montant maximal était de 25 000, maintenant il est passé à 150 000. Donc c'est des changements quand même assez positifs qui devraient avoir des répercussions intéressantes sur notre portefeuille. C'est le résumé des changements à la politique. À la page suivante, vous avez un résumé un peu des types d'entreprises qui ont fait des nouvelles demandes d'aide. Le premier tableau à gauche, ce sont les nouvelles demandes d'aide qui sont arrivées en avril et mai. Puis le tableau de droite, c'est la liste des projets qui sont travaillés actuellement, qui ont été travaillés, pour lesquels il y a eu des interventions soit financières ou de l'accompagnement en avril et en mai. Classés par municipalité. Si vous avez des questions après la rencontre, je vais pouvoir vous répondre. C'est des questions particulières par rapport à certaines informations là-dedans. Puis j'ai aussi apporté avec moi des résumés des programmes financiers, si jamais vous voulez les avoir dans vos municipalités pour distribuer à vos entreprises. Madame Beau, la sous-entendue à gauche, là, quand on vous voyez, là, petite entreprise, une grande création vestimentaire à Bonaventure, Cablan. Si le maire de la municipalité est intéressé à savoir c'est qui, on pourrait vous le dire. À chaque municipalité seulement. C'est comme, on ne dévoile pas les noms là, au niveau de tous les maires. Par contre, chaque municipalité qui est nommée là-dessus, si vous voulez savoir c'est qui a présenté le projet, il y a aucun problème. Mettons, il y en a une chez nous, il n'est pas dur de deviner c'est qui. Il y en a qui sont plus faciles à deviner que d'autres, oui. Je pourrais répondre à vos questions si vous en avez par la suite. C'est ça. En fin de compte, dans tout ce qui est liste de projets qui se travaillent actuellement, c'est beaucoup du support pour du redressement. Il y a de tout, il y a du démarrage, il y a de l'expansion, il y a aussi il y a des cas où on est juste là financièrement sans accompagnement aussi. Mais habituellement, il y a de l'accompagnement. Mais on a pas mal de tout là. Là-dedans, il y a des nouveaux produits aussi financiers, il y a du prêt à court terme, entre autres, qui a vraiment besoin d'améliorer sur le prêt à court terme. Principalement, on n'a pas d'entreprises qui sont dans de grandes difficultés, qui viennent nous voir, ou c'est beaucoup du démarrage, puis En fait, dans la politique, on a arrêté de faire de la consolidation. Donc, on ne prête pas financièrement, mais parfois, on aide quand même techniquement. Fait qu'on est dans le développement. On est vraiment dans le développement. Ouais. On est parfois en soutien quand même techniquement pour les cas de consolidation. Moins souvent qu'avant. Alors, c'était pour vous mettre un petit peu au courant de ce qui se passait au niveau du développement économique comme tel. Ça va, Mme Beau? Oui. Avez-vous des questions? C'est bon? Vraiment. On y va maintenant avec M. Romano. Oui, merci, M. le Préfet. Je vous ai moi aussi distribué un document du CANI 14 en début de rencontre. La première page, c'est un tableau récapitulatif, excusez-moi, des montants qui sont disponibles et puis des montants qui ont été engagés à ce jour. Donc, au niveau du développement économique, il nous reste jusqu'au 31 décembre un montant de 80 500 en subvention de disponible.
Et au niveau du soutien au projet structurant, il nous reste un montant de 298 000 environ de disponibles. À ce 298 000, il faut évidemment enlever le 7 500 qu'on vient d'accorder à Keolis. Aux pages suivantes, vous avez le détail des investissements qui ont été faits depuis qu'on a le FDP, donc depuis octobre 2015. Puis vous les avez classés par année. Donc les investissements des derniers comités d'investissement, pardon, vous les voyez, c'est ceux qui sont en 2016-2017, étant donné que c'est le seul comité d'investissement qu'on a eu au niveau des projets structurants et du volet entrepreneurial aussi. Le volet entrepreneurial, à la page 2, ce sont les 2 derniers projets qui ont reçu des subventions. C'est que vous avez le détail, je pourrais le regarder. Si vous avez des questions, vous pourrez toujours appeler à la MRC, ça nous fera plaisir de vous répondre. Ça va pour les maires? Ouais. Ensuite, j'avais des résolutions à passer concernant le Fonds de développement des territoires. Une résolution pour le dépôt du rapport d'activité pour l'année 2015-2016. Ce dépôt-là est conditionnel au versement de la dernière enveloppe et ça prendrait quelqu'un pour accepter pour approuver le dépôt. Proposé par. Ensuite, on aurait une autre résolution concernant cette fois-ci le dépôt des politiques pour l'année 2016-2017, donc qui inclut les modifications que Mme Bourg vous a présentées et aussi les priorités d'action pour l'année 2016-2017 qui sont sensiblement les mêmes que l'année passée. Proposé par. Oui. Ces politiques-là, est-ce qu'on a la possibilité de les réviser de façon annuelle ou En fait, on les a révisées au comité d'investissement. Oui, on a la possibilité de les réviser de façon annuelle. Exactement. Mais là, on passe au conseil de l'AMRC pour entériner c'est tout au niveau du FDT. Ensuite, au niveau du service d'accueil aux nouveaux arrivants, il y aurait une résolution. Vous avez dans les pages suivantes le rapport pour le programme mobilisation diversité. Il y aurait une résolution à passer pour déposer ce rapport au ministère. Proposé par. Et enfin, la toute dernière page, toujours concernant le service d'accueil des nouveaux arrivants, ça serait une résolution pour renouveler le mandat de la coordonnatrice du service d'accueil des nouveaux arrivants à partir du mois de septembre. Son mandat se termine le 30 juin. On ferait une pause concernant le service d'accueil pour l'été, puisque l'activité diminue durant la période estivale. Donc il faudrait renouveler son mandat au mois de septembre. Et la résolution aussi inclut de financer ce poste à hauteur de 25 000 à même le Fonds de développement des territoires. Proposé. Une proposition? Oui. OK. C'était proposé par M. Paulier. Ça fait le tour pour moi. Madame, oui, madame. Oui, il y aurait une autre résolution au niveau d'ASANA, du service d'accueil aux nouveaux arrivants. C'est pour autoriser la signature d'un protocole d'entente relativement au service d'accueil. C'est un projet qui a été déposé pour le programme Réussir l'intégration. Et puis, au niveau de la TI, Mélissa ne peut pas être ici ce soir, c'est une résolution. À la dernière rencontre, il y avait eu des projets qui avaient été approuvés par le Conseil des maires. Par contre, il y a un des projets qui ne peut pas se réaliser. C'est une résolution pour abroger la dernière résolution. C'est un projet que c'était 2 000 $. C'est l'accessibilité à l'offre et la demande d'ameublement usagé. Ça ne peut pas se réaliser. Alors, ce 2 000 $-là, la recommandation du comité, c'est pour un nouveau projet. 1 500 $ serait donné pour le démarrage d'un jardin communautaire dans la municipalité de Saint-Elzéar et un 500 $ qui serait
pour le rendez-vous gaspésien des inégalités à Bonaventure. C'est un événement organisé par le collectif gaspésien pour un Québec sans pauvreté. Ça va? Ça, on l'a dit. Ça va? On est rendu à autre point. Ça va prendre une résolution à l'heure actuelle des transports adoptés par Bonaventure Avignon, mais en fait, c'est surtout la MRC qui était mandataire de ça. Comme dans n'importe quoi, les villes ont été coupées un petit peu à droite, et maintenant, c'est que ça prendra une résolution à l'effet que nous autres, on mandate le transport collectif dorénavant, d'assumer ni plus ni moins, de faire fonctionner le transport adopté comme tel. Vous voyez, ça va dans l'organisme qui va fonctionner. Ça ne change rien au niveau, en fait, quand il n'y a pas de personne handicapée qui va embarquer sur le collectif, il n'y a pas de collectif qui va embarquer sur le handicapé. Le bureau demeure à Bonaventure, la même chose. Les employés sont rencontrés à l'heure actuelle. C'est certain que pour la répartitrice à Bonaventure, c'est pas mal certain qu'elle va demeurer là. Il y a peut-être les chauffeurs, là, parce que la manière dont ça fonctionnait, le transport adapté, oui, c'est qu'on louait des autobus, puis c'est le transport adapté qui payait le chauffeur. Ça n'avait pas de sens. Là. Dorénavant, ça va être comme le collectif, officiel là-dessus. C'est que nous autres, on va louer des autobus, mais que le chauffeur est compris avec. C'est à peu près la seule modification qu'il va y avoir. Alors, à ce moment-là, ça prendra un proposeur pour nommer le régime comme mandataire pour ça. Si vous me permettez, dans le mandat de transport collectif, il y avait aussi de s'occuper du transport adapté, de ce que je me souviens. Donc, c'est pas une surprise. Du tout. Ça n'avait pas été fait. C'est plus en progression normale, un cheminement normal. Il y avait juste ici que ça ne se faisait pas ailleurs, c'est déjà tout fait. C'est déjà tout transféré. Ça prendra un proposeur. Chez l'IB. En passant, le transport collectif dans la baie des Chaleurs, c'est le meilleur, c'est occupé au niveau du taux d'occupation. On est obligé d'avoir un autre autobus pour aller plein toujours. Ça fonctionne très bien. L'autre thème, thèse de laboratoire. Vous savez, à l'heure actuelle, c'est que dorénavant, quand tu allais prendre une prise de sang, tu allais le CDC ou n'importe quoi, le lendemain, tu pouvais avoir ton résultat. Dorénavant, avec les changements qui se passent à ce niveau-là, c'est qu'à moins que tu sois sur un lit d'hôpital et tu veille de mourir, ils prennent une prise de sang et ils vont donner le résultat tout de suite. Là. Mais dans les autres, dans le normal, ils vont vous prendre une prise de sang. Il faut que ça s'en aille à la Rimouski, la réponse va arriver après. Alors moi, je pense qu'on devrait s'opposer à ça. On a une résolution ici, nous autres, des personnes qui s'occupent de ça. Là. Puis deuxièmement, un exemple, considérant afin d'adopter la réalité de notre territoire qui est desservi par le réseau local de la Baie-des-Chaleurs, il nous suggère un libellé. Deuxièmement, il va y avoir 20 emplois de comme ça. Alors, ça prendra une histoire comme quoi on s'oppose à cette chose-là. La résolution aussi. Oui, je vais avoir l'information pour l'envoyer exactement où. On a le modèle de la résolution. C'est ça. On avait, les deux MRC, on avait demandé une demande à Saint-Alphonse, à la municipalité de Saint-Alphonse, pour vérifier et faire une analyse à l'effet que le LET pourrait être administré par une régie intermunicipale. La municipalité de Saint-Alphonse nous dit, pour faire suite à vos demandes, nous vous transmettons une copie de la résolution qui a été adoptée par le Conseil de Saint-Alphonse, vous informant de notre ouverture à participer à un comité d'études pour la mise en place d'une régie intermunicipale pour le démocratie. Alors, ce soir, c'est de l'information que je vous donne. Et dans les semaines à venir, les deux exécutifs de deux MRC vont se rencontrer pour parler de ça, savoir est-ce qu'on s'en va. Et ensuite, il pourrait y avoir une réunion
Fait que le dossier va continuer à avancer. Il y a une réunion des deux MRC au complet. Les maires des deux MRC, à savoir, suite à l'information qu'on va avoir, c'est même beau, admettons même si Saint-Alphonse accepterait, pour savoir si toutes les municipalités sont d'accord de former une région. Alors, vous comprenez le processus, là? Ça va se faire en 3 étapes. C'est une information que je voulais. Ça ne changera pas grand-chose dans ce qui se passe à l'heure actuelle, là, mais quand même, ça fait une régie dans le nord. Les recommandations sur le comité. Oui. C'était dans le PGM. C'était déjà dans le PGM. Ouais. Ça va super bien, Ça va? C'est un point d'information. Comme vous savez, au niveau de la SAC, là, que le bureau a brûlé à Bonaventure, là, les gens sont obligés d'aller à Chiner, c'est pas un cadeau. Ils n'ont pas l'air à vouloir bouger trop vite. Donc, c'est certain que le maire de Bonaventure travaille dans le dossier. Mais moi, comme préfet, je travaille dans le dossier aussi, parce que c'est régional, ce bureau-là. Alors, moi, ce soir, j'ai eu des communications avec ces gens-là, M. Audin aussi, avec les mêmes personnes. C'est que j'aimerais avoir une résolution de votre part à l'effet qu'on demande, ni plus ni moins à la SAC, là, de se bouger un peu, c'est pas le mot que je vais manquer là-dedans, et d'essayer de vérifier, avec la ville de Bonaventure, pour s'il y a des locaux disponibles, ou d'en trouver dans Bonaventure pour une mesure transitoire. On comprend parce que ça prend du temps par après. Et ensuite, au niveau d'une mesure permanente, là, que le bureau revienne dans la localité de Bonaventure ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Là. On a un beau centre d'appel à 14. Oui, mais nous autres, à la MRC, c'est pas notre habitude d'enlever quelqu'un à Rome. On le propose, c'est pas aux gens, je le propose. Non, je le sais, je le sais. Moi, je pourrais dire qu'on a des bureaux. Temporaire. Ah, oui. Ben, c'est tout analysé partout. Dans les mesures aussi, il y avait une possibilité d'avoir une unité mobile. C'est dans les propositions, il est capable de trouver des mesures temporaires assez rapidement. Ben, je pense que c'est bon de s'identifier, là, parce que, vous savez, aujourd'hui, ce qui se passe avec les ministères, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Henri qui arrive et nous disent que ça se fait plus dans la MRC Bonaventure, ça fait salut assez. Avec les chaleurs. Ça va? Les chiens. Moi, je parle des vrais chiens, en fait. À quatre pattes. Vous savez ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau du même de tout le Québec, là? Alors, comme je vous ai parlé tantôt, j'ai questionné les maires à l'effet que s'il y avait des règlements à cet effet-là dans les municipalités. Nous autres, il y a plusieurs municipalités qui l'ont, mais moi, ce que je vous demande à l'heure actuelle, est-ce que les municipalités autour de la table ici sont intéressées, à ceux qui n'ont pas de règlement, de se pencher pour avoir un règlement au niveau du contrôle des chiens? Et on ne parle pas strictement des pitbulls. On va regarder un peu ce qui se passe ailleurs au Québec, avant qu'il arrive quelque chose ici. Alors, je pense que tantôt, les maires autour de la table avaient l'air d'accord d'examiner ça, puis on pourra se passer les informations entre nous autres. Il ne faut pas réinventer la roue. C'est simplement ça. On n'a pas de résolution à penser là-dessus. Mais est-ce que, comme information, surtout aux journalistes qui sont ici, là, est-ce que c'est dans votre objectif de vous pencher là-dessus pour qu'il y ait un règlement pour les municipalités qui n'en ont pas, et les municipalités qui n'en ont, comme la mienne et d'autres, peut-être de garder pour le modifier un peu là, pour que ça s'adapte mieux à la réalité. Excusez-moi, la rendre plus mordant, parce qu'actuellement, c'est les chiens qui mordent. Nos règlements soient plus mordants un peu pour les gens qui n'en possèdent. Mais, je pense que ça serait aussi... Avant de mordre, M. Marcoux, il faudrait regarder à quelle place on mord. Un règlement, c'est toujours facile, puis vous savez, c'est de faire respecter l'application. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre des choses là-dedans qu'on ne pourra pas faire respecter, on va passer pour des bonbons. Mais vous avez raison. Est-ce que, d'une façon globale, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, je pense que ça serait intéressant, c'est parce qu'en ayant un règlement qui serait uniforme dans toutes les municipalités, il vient régler un problème idéal. Tu sais, dans le sens que l'image, tu dis, ben, regarde, chez nous, c'est comme ça se passe, qu'une municipalité toute seule mette un règlement plus fort que son voisin, mais là, tu voulais plus de... Puis, pour la Sûreté du Québec, qui fait respecter nos règlements municipaux, autant que faire se peut, il demande que les règlements soient uniformes partout. Il ne faudrait pas qu'à Saint-Siméon, on dit c'est juste les pitbulls, puis ailleurs, ben, les labradors sont dangereux, puis un autre, ça serait les crôlés, puis là, ben, ça finirait plus.
C'est pour ça que je vous demande dans un premier temps. Oui. Si on fait un règlement qui est uniforme, on ne donne pas l'opportunité à quelqu'un que son chien est trop gros de déménager à côté. Il va être obligé de s'expatrier. Ben, on fait avec le chien. C'est ça qu'on veut. Moi, chez mon conjoint est allé à Richmond, puis son chien est obligé d'avoir une muselière. Il pourrait peut-être penser déménager. C'est pour ça qu'on veut que c'est uniforme. Ben, c'est pour ça que c'est uniforme. Il déménage genre. Excuse-moi de te dire ça. Non, mais. Nous autres, ce qu'on veut, c'est pas protéger les chiens, c'est protéger les individus. Non, mais ça. Ouais, mais faut pas que ce soit punitif envers tous les maîtres non plus. Non, ben, moi, je suis d'accord avec mademoiselle. Oui. C'est juste qu'il faut trouver une manière de. C'est parce que le problème, là, c'est pas juste. Il y a un sentiment de sécurité qu'il faut donner à la population. Le problème, là, il y en a que le chien, si tu le regardes, là, c'est une terreur quand tu le regardes. Il n'y a qu'une chaîne qui ne pourra jamais casser, c'est que tu pourras sortir du bois avec ça. Le problème, c'est qu'avec la chaîne, il vient à 5 pieds du trottoir. Il n'y a plus personne qui veut passer du trottoir. Comme avec un chien, là, tu diras au monde, passez devant, il ne vous mordra pas, il n'y a pas assez long de chaîne. Mais il fait peur au monde. Puis là, ben, il y a des gens qui ne marchent plus dans des rues parce que les maîtres ne sont pas assez intelligents pour mettre le chien en arrière de la maison. Attache-le en arrière de la maison, mets-le une place que personne ne le voit. Tu sais, on comprend, c'est malheureux, là. On fait des règlements pour la minorité d'imbéciles qui ne sont pas assez intelligents, qui n'ont pas de règlement pour greffer des cerveaux. Est-ce que les maîtres sont responsables de ce que leurs chiens font? Ben là, ce qu'ils veulent, ben, normalement, oui. Ben là, il y a des municipalités qui s'en allent avec des t'es obligé d'avoir une assurance, responsabilité civile de 250 000 pour ton chien, puis pour justement couvrir des propriétaire de chien qui n'a pas d'assurance, il semble qu'il ne va pas correctement. Maintenant, ça, il y a des normalement, gens qui n'ont pas d'assurance. le docteur touché aux assurances, ça coûte rien. Non, ben, c'est une preuve. C'est un moyen peut-être dissuasif aussi, ça coûte. Il y a juste un petit libellé dans l'assurance de la maison, puis ils mettent le chien, puis ça coûte rien. En fait, quand, pour répondre à votre question, on n'a pas encore commencé à interdire tout. C'est la question qu'on se parle entre nous autres au niveau des règlements. Si une municipalité dit, moi, je ne veux pas adopter le règlement, écoutez, chaque municipalité est souveraine chez elle. Elle dit, moi, je n'adopte pas ça. Le fait qu'on travaille ensemble, et qu'on ne peut pas réinventer la roue. Si vous inventez un règlement au cas blanc, puis moi, j'en ai un autre, puis moi, je fais dans un autre, mais si on serait capable de trouver quelque chose que tout le monde, à ce moment-là, les municipalités peuvent. Les gens de la municipalité peuvent dire, comment ça fait que vous avez adopté un règlement? Puis volontiers, ils n'ont pas, puis quand ils n'ont pas, mais quand tu fais tout ça ensemble, ça fait moins de chômage. Ça, c'est important aussi. Ben, on a quand même une problématique avec ces sortes d'animaux-là dans les municipalités. Toutes les municipalités. Parce que bien souvent, c'est ce qu'on me dit au niveau de la sécurité, ben, les gens qui ont des campings, là, ben, c'est la même chose. Tu dois attacher ton chien après la table à pique-nique, mais sauf que, regarde, il a l'air d'un ours, il fait peur à tous les voisins. Là, puis malheureusement, là-dessus, ben, c'est que tu veux pas non plus qu'un petit enfant de 4 ans, que, on dit on va attacher nos enfants en voiture, qu'une balade là qui n'aille pas sur le voisin et que le chien le mange. Et là, ça va? On peut faire des solutions. En fait, non. Est-ce qu'on est capable de dire, comme pas fait, est-ce que je suis capable de dire à des gens qui m'interrogent, oui, les municipalités sont sensibilisées, puis on va mettre en marche une démarche là, pour essayer de se consulter et regarder de quelle façon on pourrait faire ça d'une façon générale. Oui? Avant de terminer l'Assemblée, est-ce que je pourrais me permettre d'un commentaire? Oui. Un remerciement? Oui. Je voudrais remercier les... Merci la part. Remercier les municipalités qui ont intervenu lors du feu de la résidence de l'aventure. On parle de 80 pompiers, 10 casernes qui sont intervenus jusqu'à la Grande-Rivière d'ailleurs. Donc, sur l'ensemble du territoire, puis il y a un très bon travail de fait par notre préventionniste, David Thibault. Puis il n'y a pas eu de problématique majeure, puis je pense que c'est très bien de le souligner. Il n'y a pas eu de blessés, tout s'est déroulé rondement. Il y a eu une très belle collaboration dans l'ensemble des casernes, l'ensemble des municipalités. C'est certain qu'il y a des voitures qui volent avec ça. Ça, il n'y a pas de problème. Ça va, on est conscient. On n'entend pas de facture de chez nous. Non, on en entend. C'est vrai. Tantôt, tes amis étaient chez nous tout à l'heure. Encore? C'était mon pratiqué. Tu l'as demandé? Non, mais sérieusement, à notre assemblée de lundi, on a fait M.
expression de félicitations aussi à l'ensemble des pompiers et des intervenants qui ont eu à être présents, que ce soit au niveau du centre de santé, que ce soit au niveau de la Croix-Rouge. Tous les bénévoles, c'était de façon... les gens n'ont pas réfléchi, ils ont donné de leur temps et ils ont intervenu pour prendre soin des personnes, des résidents étrangers. Donc, on voulait vous en remercier l'ensemble des municipalités. Merci. Non, mais tantôt, c'est ça, c'est que ça dépend des municipalités, mais comme nous autres, ça a toujours été Saint-Simeon, Bonaventure. Les services de santé viennent de Saint-Simeon, comme si tu fais ici 12 heures. Avec le nombre de pompiers, il n'y a pas de facture. Puis nous autres, on a un exemple, on était chez vous à Bonaventure, là. Il y a quand même pas mal de pompiers, puis ils ont été là pas mal longtemps. Pas de facture. C'est des ententes quand même. Est-ce que je pourrais faire un peu de pouce sur l'intervention de M. Audet? Il faut savoir que nous, actuellement, Passiliac, avec les municipalités de l'Est, on est renouvelé un camion de pompiers. Et on s'était questionné via la MRC, étant donné qu'il n'y a pas de camion à échelle dans le secteur de la MRC. Et là, ben, on a un feu de Maine-Monte et ainsi de suite. On se demandait finalement, est-ce que la MRC, il y aurait un intérêt au niveau de la MRC, des maires de la MRC, de se pencher et de dire, bon, on pourrait se doter d'un camion à échelle, au moins, dans la MRC, qui serait peut-être localisé, entre autres, chez nous. Bon, je lance finalement l'idée. J'aimerais peut-être que d'ici peu de temps, on puisse s'y pencher, parce que notre dossier est ouvert et très prochainement, on s'assoit à faire avancer le dossier déjà. J'étais à Québec il y a quelques semaines passées, rencontrer finalement des interventions au niveau ministériel et on va aller de l'avant. Mais avant finalement de boucler le dossier, j'aimerais quand même que les maires de la MRC puissent donner finalement leur avis à ce sujet-là. Parce qu'il y aurait lieu finalement que la MRC se dote finalement d'un camion échec. Bien, c'est sûr que si c'est parce que moi le problème, c'est que dans un cas comme ça, s'il est positionné chez vous, je suis plus proche du camion échelle à côté. Oui, mais je comprends peut-être pour New Richmond. Oui, ben c'est ça. Ben moi, tu sais, c'est parce que dans. Ça n'enlève pas pour autant. Non. Ben, je réponds pour moi, là. Mais c'est sûr que au-delà de ça, à un moment donné, c'est sûr que au niveau de la régionalisation de nos services incendie, à un moment donné, il faudra peut-être un jour se pencher là-dessus. Ça se fait ailleurs pour justement éviter toute cette histoire de facturation-là aussi, à un moment donné, là, parce que l'ensemble de l'œuvre, moi je vous dis, c'est juste pour cela. Une idée de plus en 20 000 pour m'insérer dans le système. Et même plus. Ça doit, ça a coûté ça à 4 ans pour le feu de. Oui, puis d'après moi, t'es bon. Mais pour la faire, transition est gratuite, c'est correct. pour faire justement ce que M. Blanc vient de dire, ça a déjà été demandé, ça a déjà été approché au niveau de la MRC Volonté, même c'était une Richmond qui avait apporté ça comme commentaire. La tank de l'usine. Oui, puis les municipalités avaient refusé d'adhérer à ça. Il n'y a rien qui empêche. Non, mais c'est simplement que là, c'est sûr qu'un camion à échelle, c'est pratiquement le double d'un camion ordinaire. Et bon, le fait que nous, on est là, si on voulait faire finalement cette avancée, mais ce serait peut-être de saisir l'occasion. Sinon, ben, c'est sûr que nous, finalement, avec les municipalités de l'Est, on a quand même un protocole intermunicipal et on va définir finalement nos besoins strictement pour nous. Mais l'occasion est là. Ça coûte pas cher d'en discuter. Non. Avez-vous d'autres questions? En passant, on a un social samedi. Vendredi. Alors, pour ceux qu'on va payer, vous payerez, ou bien vous payerez à ce moment-là. Hein? Non, parce que le banc là, c'est là qui ne paye pas, mais qui arrive là, il va y avoir du spaghetti qui va l'attendre. Ou bien qu'on demandera à CHNC qui va être là le lendemain de payer pour nous autres. Avancez-moi de salle. Ça prendra un proposeur pour la levée de la réunion. En passant, M. le maire qui remplace Pat Saint-Ange, il voulait faire un effort pour venir ici à soir. Vous savez, Pat, là, il traverse une période difficile au niveau dans la vie avec sa femme. Puis, Pat a siégé sur l'exécutif pas mal longtemps.
Il a travaillé, il a siégé au comité forêt ici de nombreuses années. En fait, c'était un gars sur lequel très bon raisonnement, etc. Puis moi, j'avais pensé, étant donné part de l'exécutif, puis au niveau du comité de forêt, j'avais acheté juste, c'est pas le prix, mais c'est simplement l'intention. J'avais acheté un petit souvenir. Je pensais qu'il m'avait dit qu'il fallait s'asseoir, je voulais le mettre. Mais au nom des maires d'un MRC, je voudrais que tu lui donnes mettre ça, que tu lui dises que tu as fait un très bon travail. Même si c'est pas ici, là. De manière que la boîte est grosse, vous savez ce que ça veut dire. Alors, je ne peux pas là, vous l'avez, c'est fait.